Ce qui a motivé la création de Gloomy-Wood, c'est certes la rencontre de deux professionnels, à savoir moi et mon associé Frédéric Rénal, qui ont eu envie de faire un jeu. Et en fait, on fait pas une entreprise pour faire un jeu, on fait une entreprise pour faire un catalogue de jeux, avec un vrai business plan, etc., etc. Enfin, c'est ce que je pense vraiment. Et nous, on était parti pour faire un one-shot, définitivement. Après, on s'est rendu compte qu'on faisait quand même une boîte, que ça impliquait des choses et qu'on s'est retransformé en entreprise, avec effectivement une levée de fonds, etc., etc. Mais ce qui a motivé, c'était vraiment juste l'envie de faire un produit. Et puis derrière, on a inventé d'autres choses. On m'a envoyé un peu en punition chez Atari. Je sortais d'une école d'informatique où effectivement on ne travaillait que sur des gros systèmes qui traitaient des choses de comptabilité, quelque chose que j'aimais pas trop faire en fait. Et à la sortie de l'école, qui était une école privée, en fait la direction plaçait les élèves. Et moi ils m'ont placé chez Atari, la boîte de micro-ordinateurs, et ça c'était la super honte. Mais moi je trouvais ça assez rigolo, à part que quand même j'ai perdu 4/12 à un œil, à force de regarder ces écrans cathodiques qu'on avait à l'époque pour travailler donc sur Atari 400 et 800. Ah, c'est pas le business le plus sécuritaire qu'on imagine dans le jeu vidéo. C'est pas pour rien qu'on trouve peu d'investisseurs d'ailleurs dans le domaine. C'est assez à haut risque. Voilà. Le financement participatif, très clairement au départ, c'est parce qu'on avait besoin d'argent pour lancer notre projet. Le choix d'Ulule déjà par rapport à Kickstarter, où se trouvent 95% des jeux vidéo, c'est un peu un choix de feignant, parce que animer la communauté en anglais, etc., c'était un peu compliqué. Mais c'était aussi un choix, enfin, très clairement, Frédéric et moi, on a fait des jeux du temps où en fait on pouvait, le marché supportait de faire des jeux pour le marché français. Et très clairement, notre communauté de fans, elle existe en France essentiellement. Donc on comptait déjà s'appuyer sur eux dans un premier temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en faire une autre derrière. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un investisseur qui est rentré dans notre capital une semaine avant le début de la campagne. Donc au dernier moment, on a baissé un peu le plafond, enfin le montant, et heureusement, parce que déjà ça a été dur comme ça. Et deux, du coup, la motivation était plus vraiment la même. L'idée était peut-être plus de trouver derrière, effectivement, de retrouver cette communauté, cette base de fans, etc., pour amorcer la partie marketing de l'affaire. Les jeux français sont toujours assez innovants, originaux et créatifs. Le jeu vidéo français, il a du mal à être compétitif avec le jeu vidéo chinois, le jeu vidéo ukrainien, le jeu vidéo indien, le jeu vidéo brésilien. Tous ces pays où tu payes 350 € un gars, clairement. Donc il y a bien que l'innovation et l'originalité de nos titres qui nous sortiront du lot, clairement. La France est un peu forte à ça depuis, enfin, était un des 3-4 pays qui ont vraiment inventé le jeu vidéo au départ. Et je pense que c'est important, même pour les nouvelles générations, juste parce que ça te crée un historique sur lequel tu peux t'appuyer pour justement continuer à innover, inventer et aller vers des nouvelles directions. La touche d'écho.